Bonjour à tous, cette vidéo concerne le chapitre Chimie 10, diagramme potentiel pH. Et dans cette vidéo, on va voir plus particulièrement comment construire un diagramme potentiel pH en prenant l'exemple de l'espèce fer. Donc dans un premier temps, je vais un peu détailler le diagramme potentiel pH du fer, puisqu'on l'a dans le cours, et mettre le doigt sur les choses qui sont importantes à comprendre sur ces diagrammes. Donc dans le diagramme du fer, il est déjà important de voir qu'il y a 3 niveaux, si vous voulez. Donc le premier niveau est ici, nombre d'oxydation 0. Le deuxième niveau se situe ici, hop, nombre d'oxydation 2. Dans les deux espèces Fe2+, et FeOH2, le fer est au nombre d'oxydation 2. Et ensuite le troisième niveau qui est donc ici, qui concerne le fer sous forme Fe3+, FeOH3. Dans ces deux espèces, le fer est au nombre d'oxydation 3, plus 3. Ensuite, il faut bien comprendre la distinction entre les différentes frontières que vous pouvez trouver. Donc les frontières que j'ai mises en verte, celle-ci et celle-ci, ce sont deux frontières verticales qui séparent le domaine de Fe3+, FeOH3. Dans ces deux espèces, le fer est au nombre d'oxydation 3. Donc Fe3+, FeOH3, ce n'est pas un couple oxydant-réducteur, ce n'est pas possible. Ça peut potentiellement être un couple acide-base. Même chose pour la frontière qui est là. Fe2+, et FeOH2, au sein de ces deux espèces chimiques, le fer a un nombre d'oxydation plus 2. Donc, ce n'est pas un couple oxydant-réducteur. Ça peut être un couple acide-base. Donc voilà, pour les échelles verticales, pas de différence de nombre d'oxydation entre les deux espèces considérées. Ensuite, vous avez des frontières qui sont horizontales et affines. À chaque fois, pour ces deux types de frontières, elles séparent deux domaines de prédominance ou d'existence, ça dépend si c'est un solide ou une espèce aqueuse. Elles séparent deux domaines où l'espèce, ici l'espèce fer, n'est pas au même nombre d'oxydation. Donc là, vous avez Fe3+, nombre d'oxydation plus 3, Fe2+, nombre d'oxydation plus 2. Donc là, vous avez un électron échangé. Pareil, si je prends cette frontière ici, vous avez Fe2+, Fe, deux électrons échangés entre les deux, nombre d'oxydation 2, nombre d'oxydation 0, Fe2+, Fe est un couple oxydant-réducteur. C'est pareil pour les frontières qui sont affines, qui dépendent du pH. Là, vous avez le fer au nombre d'oxydation plus 3 et le fer au nombre d'oxydation plus 2. Donc, échange d'un électron entre les deux, c'est bien un couple oxydant-réducteur. On a la même chose entre ces deux espèces-là et la même chose entre ces deux espèces-là. Donc, il faut déjà bien comprendre la différence entre les frontières. Ces deux frontières-là, elles vont être déterminées en calculant la limite de précipitation, puisque FeOH3 et FeOH2 sont des solides. Donc, elles vont être déterminées en calculant la limite de précipitation de ce précipité-là. Et ça va vous donner, en fait, le pH limite de précipitation. Voilà de façon générale ce qu'il faut comprendre déjà quand vous regardez un diagramme potentiel pH. Alors, je remonte à la méthode pour tracer un diagramme. Donc, premièrement, on liste les espèces contenant l'élément étudié. Donc ça, elles ont été données ici, là, par l'énoncé. Deuxième point, pour chaque degré d'oxydation, on va déterminer les pH frontières verticales, donc les frontières que j'avais mises en verte sur le diagramme. Et pour cela, il faut calculer la limite de précipitation. Donc, c'est ce que je vous fais ici. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur la première étape. Lister les espèces et donner leur nombre d'oxydation. Donc, je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, mais le fer 0, Fe2+, FeOH2 plus 2. Fe3+, FeOH3 plus 3. Donc, il va falloir déterminer la limite de précipitation entre ces deux espèces-là et entre ces deux espèces-là. Donc, pour ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le chapitre Chimie 7, partie B. Donc, vous connaissez la méthode. Vous écrivez donc la réaction de dissolution du FeOH2. Vous auriez donc 2 ions HO-. L'énoncé vous donne le Ks, qui est de 10 puissance moins 15. À la frontière, vous savez qu'il existe du solide, donc vous pouvez écrire, alors LAM, ça veut dire loi d'action des masses, c'est un ancien nom qui n'est plus vraiment au programme pour écrire pour le nom de l'expression de la constante d'équilibre, ça peut être Ka, Ks, peu importe, donc oubliez ça si vous voulez.
Donc à la frontière, il existe du solide. On peut donc écrire la constante d'équilibre qui ici est le Ks. Et vous savez aussi qu'à la limite de précipitation, il y a seulement un grain de solide qui est apparu. Donc on considère que la concentration en U en fait de plus, c'est toujours la concentration de travail donnée par l'énoncé au départ. Et ici, elle est donc notée C travail. Vous combinez ces deux lignes pour écrire le Ks en fonction de la concentration de travail. N'oubliez pas qu'il y a un carré ici parce qu'on a deux ions OH. De là à là, vous passez au moins log et vous avez donc l'expression de PKS. Ce qu'on cherche, c'est l'expression de POH limite. Donc vous renversez l'équation et vous trouvez 7 pour le POH limite. Alors il me semble que si on le fait vraiment, on trouvait 6,95, puisque là, donc je vais vous le mettre exactement, voilà 6,95 et donc là on a du 7,05. Et ensuite vous savez que le pH c'est pKe moins le pOH limite, donc on a un pH limite de 7,05. Pour la frontière entre FeOH3 et Fe3+, vous faites la même chose, sauf que cette fois faites attention, il y a 3 ions H-. Vous écrivez les deux conditions à la frontière de précipitation. Vous obtenez la formule du Ks, vous passez au moins log de là à là pour avoir la formule du PKS, ce qui vous donne la valeur de POH limite, et donc vous passez à la valeur de pH limite. Alors c'est important d'être précis à ce moment-là sur les valeurs, c'est pour ça d'ailleurs que ici je me suis permise de passer à 6,95 et à 7,05. Parce que ces valeurs vont nous permettre, donc vous voyez en fait c'est les valeurs du pH ici et les valeurs du pH ici. Et en fait entre cette frontière-là et cette frontière-là, comment ça s'appelle ? La continuité des frontières va avoir lieu pour des valeurs qu'on vient de déterminer. Donc pour 1,67 et pour 7,05. Donc c'est assez important d'être précis sur ces deux valeurs-là. Alors qu'en général, c'est assez rare qu'on écrive le pH avec 2 décimales. Voilà, donc là on a obtenu nos 2 limites de précipitation. On peut donc passer à la 3e étape de la méthode, qui dit comment faire le diagramme de situation approximatif. C'est donc ce que je vous fais ici. Vous avez donc en abscisse le nombre d'oxydations croissant. Non, pardon, pas du tout. En ordonnée, le nombre d'oxydations croissant et en abscisse, le pH. Donc, faire nombre d'oxydation 0, Fe2+, FeOH2. Vous savez que FeOH2, il est du côté des grands pH, puisqu'il est plus basique en quelque sorte que Fe2+. En fait, plus il y a de molécules de H-, plus vous allez être du côté des hauts pH. Pareil ici pour Fe3+, FeOH3, c'est FeOH3 qui est du côté des hauts pH. Et maintenant que vous avez calculé les limites de précipitation, vous pouvez les écrire sur le diagramme de situation. Donc vous obtenez ça. Là, vous vous rendez bien compte que vous allez avoir une frontière à déterminer entre Fe3+, Fe2+, une frontière entre Fe2+, Fe, une frontière qui est ici entre FeOH3, Fe2+, une frontière qui est ici entre FeOH3, FeOH2, et une frontière qui est ici entre FeOH2 et Fe. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 frontières à déterminer. Une fois que le diagramme simplifié a été fait, il va falloir déterminer les frontières. Donc on commence par la frontière entre le nombre d'oxydation plus 2 et le nombre d'oxydation 0, et on va démarrer par cette frontière-là. Donc on fait ce que vous savez faire jusque-là. À pH inférieur à 0,5, c'est bien la frontière entre les deux. Et donc Fe2+, il est libre en solution et il est à la concentration de l'énoncé, qui est la concentration de travail. Donc vous écrivez la demi-équation électronique, vous écrivez la formule de Nernst, vous connaissez le potentiel standard du couple Fe2+, Fe, et vous connaissez la concentration des ions Fe2+, puisque c'est la concentration imposée par l'énoncé. Vous voyez bien en regardant l'expression que le potentiel limite ne dépend pas du pH, on va donc obtenir une droite horizontale. Et vous pouvez déterminer la valeur de ce potentiel limite, connaissant donc cette valeur-là et cette valeur-là. Ça nous donne un potentiel limite de moins 0,47 volts. Pour un pH qui est au-dessus de 7,05 par contre.
contre. Donc, hop, on est toujours à la frontière entre plus 2 et 0. Cette fois, on est à pH au-dessus de 0,5. Donc, c'est cette frontière-là. Les ions Fe2+, qui, jusque-là, jusqu'à pH égale 7,05 étaient libres en solution, ils vont précipiter pour former le solide FeOH2. Donc, la concentration d'ions Fe2+, va diminuer. L'énoncé ne nous donne pas le potentiel entre ces deux espèces-là, on ne connaît que le potentiel entre ces deux espèces-là. Donc, en fait, la seule formule de Nernst qu'on peut écrire, c'est bien celle-ci, celle qu'on a déjà écrite. Il va donc falloir déterminer l'expression de la concentration des ions Fe2+, en fonction du pH. C'est ce qu'on va donc faire ici. Donc pour ça, vous exprimez dans un premier temps la constante de solubilité qui permet de former le précipité FeOH2. Donc vous avez la constante de solubilité qui vaut Fe2+, concentration de Fe2+, fois concentration de HO- au carré. Vous pouvez exprimer la concentration de HO- en fonction du produit de solubilité de l'eau et des ions H3O+, puisque vous savez que Ke est égal à concentration des ions HO- fois concentration des ions H3O+. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de tout mettre au carré. Et vous obtenez donc l'expression de la concentration des ions Fe2+, en fonction des données de l'énoncé et de la concentration des ions H3O+, qui va donc être le pH une fois qu'on va passer au moins log. Donc vous injectez cette expression-là dans la formule de Nernst qu'on avait ici. Donc vous allez injecter l'expression ici. Voilà, ce qui vous donne donc 3 termes. Le potentiel standard du couple Fe2+ Fe qui n'a pas changé. Ce terme-là correspond à ce terme-là dans l'expression de la concentration des ions Fe2+. Et ensuite, vous avez aussi le log de la concentration de H3O+ au carré. Donc le carré redescend et sort du log puisque c'est un log. Et là, log de H3O+, ça va vous donner moins pH. Donc vous pouvez simplifier cette équation, calculer tout ça pour obtenir l'expression simplifiée qui est ici. E limite est égale à moins 0,05, moins 0,06 pH. Ce qu'il est important de vérifier maintenant, c'est la continuité entre les deux frontières qu'on vient de déterminer. On vient de déterminer cette frontière-là, moins 0,47 volts. On vient de déterminer l'expression de cette frontière-là, et il faut vérifier qu'à pH est égal à 7,05, les deux frontières aient bien la même valeur. Donc, on reprend la formule qu'on vient de déterminer. On injecte ici 7,05 dans l'expression, et on obtient bien une valeur de moins 0,47 volts. Donc la continuité des frontières est respectée. N'hésitez pas à faire les calculs, vous. Là, je vous explique tout à l'oral, mais vraiment, il faut que vous fassiez tout ça. Alors, je vous mets une petite remarque. Que se serait-il passé? Comment on aurait fait si jamais l'énoncé nous avait donné... En fait, non, je ne vais pas faire ça comme ça, c'est plutôt l'inverse. Si jamais l'énoncé vous demande maintenant la valeur du potentiel standard du couple FeOH2Fe, c'est-à-dire, hop, je reviens là, on a le potentiel standard de ce couple-là, mais on n'a pas le potentiel standard de ce couple-là. Et avec ce qu'on vient de faire, on peut le déterminer. Et donc, ça arrive de temps en temps, ce genre de questions dans les écrits. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de vous le mettre en remarque. Donc, ce que je vous dis, c'est que pour pH supérieur à 7,05, le couple fer au nombre d'oxydation 2, fer au nombre d'oxydation 0, correspond au couple FeOH2Fe, d'un potentiel standard qui jusque-là était inconnu. Et le calcul qu'on vient juste de faire, avec donc l'expression qui est là, nous permet de le déterminer. Donc, pour pouvoir identifier où est le potentiel standard du couple FeOH2Fe, vous commencez par écrire la demi-équation électronique de ce couple-là. Donc, FeOH2 d'un côté, Fe de l'autre. Ici, j'ai 2 oxygènes, donc je viens rajouter 2 H2O, ce qui me rajoute 4 hydrogènes, mais ici, j'en avais déjà 2, donc je rajoute juste 2 H+, et j'ai bien 2 électrons. J'écris la formule de Nernst de ce couple-là, donc potentiel standard, que je ne connais pas, plus 0,06 divisé par 2 électrons échangés, fois log de tout ce qui est du côté de l'oxydant. Ça, c'est un solide, donc l'activité vaut 1, et vous avez concentration des ions H+, au carré, divisé par tout ce qui est du côté du réducteur. Le fer, c'est un solide, activité 1. Liquide, c'est le solvant. L'eau, c'est le solvant, donc liquide, activité 1. Donc, vous vous retrouvez en fait avec juste cette expression-là,
avec dans le log uniquement la concentration des ions H+, au carré, qui sont des ions H3O+, puisqu'en solution, les ions H+, n'existent pas. Et donc, en fait, le carré qui est là, hop, va redescendre, va se simplifier avec le 2, et vous vous retrouvez avec une expression de la forme potentiel standard du couple FeOH2Fe moins 0,6 pH. Et si vous identifiez avec l'expression qu'on a trouvée juste au-dessus, que j'ai réécrite là, et bien en fait, vous vous rendez compte que le potentiel standard du couple FeOH2Fe, c'est le moins 0,05 qu'on avait ici devant. Voilà, donc vous pouvez grâce à ça en déterminer en fait la valeur du potentiel standard du couple FeOH2Fe2+. Donc voilà pour cette première frontière entre le nombre d'oxydation plus 2 et le nombre d'oxydation 0. Et il faut faire en fait exactement la même chose pour les trois frontières. Ici on en a 3, 1, 2, 3, qui séparent le nombre d'oxydation plus 3 du nombre d'oxydation plus 2. Donc pour ces deux-là, facile, vous avez l'habitude de le faire et en plus l'énoncé nous donne la valeur du potentiel standard. Par contre pour ces deux espèces et ces deux espèces, on n'a pas la valeur du potentiel standard, donc il va falloir faire la même chose que ce que je viens juste de vous montrer, c'est-à-dire réussir à exprimer la concentration des ions Fe2+, en fonction des données de l'énoncé et de la concentration des ions H3O+. Alors, on en est où? On en est donc ici. Alors, pour un pH inférieur à 1,67, donc si je reprends le diagramme simplifié, pour un pH inférieur à 1,67, là, on a le couple Fe3+, Fe2+. Vous écrivez donc la demi-équation électronique. Hop. Fe3+, et Fe2+, sont libres en solution, il n'y en a aucun des deux qui précipite pour l'instant. Donc la concentration de chacun des deux, c'est la concentration de travail. Une fois la demi-équation électronique écrite, vous écrivez la formule de Nernst. Vous vous rendez compte que les deux sont à la même concentration, donc ça va se simplifier. Le log va valoir 0, et il vous reste uniquement potentiel limite, potentiel frontière, est égal à potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+. Ce sera donc une droite horizontale. Pour le pH compris entre 1,67, ici 1,67 et 7,05. Pour ce pH-là, vous avez les ions Fe3+, qui commencent à précipiter en FeOH3. Par contre, Fe2+, ils sont toujours libres en solution. Donc la concentration des ions Fe2+, ce sera toujours la concentration de travail. Par contre, il faut réussir à exprimer la concentration des ions Fe3+, en fonction des données de l'énoncé et de la concentration des ions H3O+. C'est ce que je vais vous faire ici. Et donc là, j'ai effacé le calcul pour vous le refaire en direct. Donc on écrit ici la constante d'équilibre de dissolution du FeOH3, ce qui vous donne donc concentration des ions Fe3+ à l'équilibre fois concentration des ions HO- à l'équilibre à la puissance 3, puisque si j'écris l'équation de dissolution, donc ça c'est du solide, du précipité FeOH3, vous avez Fe3+ AQ plus 3 HO- AQ. Donc j'écris l'expression de la concentration des ions Fe3+ lorsqu'on est en équilibre. C'est donc Ks2 fois 1 sur HO- à la puissance 3. Or, vous savez que l'expression de la concentration des ions HO-, ça peut aussi être Ke sur H3O+. Donc, ce qui vous fait Ks, alors ici c'est Ks2 fois concentration des ions H3O+, à l'équilibre sur Ke, le tout à la puissance 3. J'injecte cette expression dans la formule de Nernst. Donc la formule de Nernst me donne, formule de Nernst, je vous rappelle, qui est ici. Donc l'expression du potentiel limite, ici ce sera E1 limite, c'est l'expression du potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+, plus 0,6 fois le log du rapport des deux concentrations. Donc, hop, 0,6 puisqu'il n'y a qu'un seul électron échangé, fois log de la concentration des ions Fe3+. Donc là, j'injecte l'expression que je viens de trouver, c'est-à-dire
KS2 sur KE au carré fois concentration des ions H3O+. Pardon, j'ai dit au carré, c'était au cube, excusez-moi. Divisé par la concentration des ions Fe2+, qui eux sont toujours libres en solution. Donc en fait, la concentration des ions Fe2+, ce sera la concentration de travail. Donc on va mettre ces trois termes ensemble et celui-là à côté qui va correspondre au pH. Ce qui vous fait donc potentiel standard, 0,06 fois le log de tout ça, 0,38, 0,38, 10 puissance moins 38, c'est le KS2. Voilà, qui est ici, ça c'est PKS. KE au cube, c'est 10 puissance moins 14 au cube, donc 10 puissance moins 42. Et 10 moins 1, c'est la concentration des ions Fe2+, qui eux sont encore libres en solution. Et là, vous avez le 0,06 fois 3, puisqu'il y a le cube qui est ici, donc 0,18, fois le pH, fois moins pH, même si vous voulez, puisque c'est log de H3O+. Et on obtient, une fois que le calcul est fait, cette expression-là. Il va falloir, de nouveau, vérifier la continuité à la frontière. Donc cette fois, on est ici. On connaît... Non, pardon. Oui, c'est ça. On est ici. On connaît cette frontière-là. J'ai plus la valeur en tête, mais on l'a déterminée. On a l'expression. Donc on va se placer dans l'expression à pH égale à 1,67 pour voir ce qu'il se passe. La valeur, c'était la valeur du potentiel standard du couple, qui est donc 0,77. Donc il faut qu'on injecte dans notre expression, ici, 1,67, et on doit retomber pour le E limite à 0,77. Si vous faites le calcul, c'est bien ce que vous avez. La continuité de la frontière est donc vérifiée. Je répète, faites le calcul. Il nous reste une dernière frontière à déterminer, qui est celle-ci. Donc pour un pH supérieur à 7,05, les ions Fe3+, ils précipitent, ils continuent de précipiter puisqu'ils précipitaient déjà avant. Et à partir de là, les ions Fe2+, vont aussi précipiter pour donner du FeOH2. On n'a pas le potentiel standard de ce couple-là, donc il faut qu'on exprime la concentration des ions Fe2+, en fonction des données de l'énoncé. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas fait la remarque là pour déterminer l'expression du potentiel standard du couple FeOH3 Fe2+, mais vous pouvez tout à fait le faire, comme on l'a fait précédemment. Alors, pour pH supérieur à 7,05, il faut qu'on détermine l'expression de Fe2+. Et en fait, on l'a déjà fait au tout début, quand on étudiait la frontière nombre d'oxydation plus 2, nombre d'oxydation 0. Donc là, vous réécrivez Nernst pour le couple Fe3+, Fe2+. Donc c'est le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2. Non. Oui, c'est ça, Fe3+, Fe2+. 0,06 puisqu'il n'y a qu'un seul électron échangé. Log 2, ça c'est la concentration de Fe3+. Et ça c'est la concentration de Fe2+. Donc vous avez ici les deux expressions. Celle-ci, elle a été déterminée juste au-dessus. Là. Et la première, elle avait été déterminée dans le cas des premières frontières. Donc vous faites les simplifications qui vont bien puisqu'il y a du KE à 2 reprises et des concentrations de H3O+ à 2 reprises. Ce qui vous donne la ligne que vous avez là. Donc potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+. Le terme en log avec toutes les données qui restent. Donc KS2 sur K2 et au numérateur fois KS1. Et ensuite, plus 0,06, celui qui est donc là, fois le log de la concentration de H3O+, une seule fois, vu qu'il y a eu des simplifications. Et là, vous retrouvez votre moins pH. Si vous faites le calcul, vous obtenez cette frontière limite. Et là, il faut aussi normalement vérifier la continuité des frontières. On va donc le faire, puisque je ne l'ai pas fait. Donc on se place à pH est égal à 7,05. Le E limite est donc égal à 0,23 moins 0,06 fois 7,05. Donc faites le calcul. Alors j'ai dit 0,23 moins 0,06 fois 7,05. J'obtiens donc moins
moins 0,193 volts. Et si je reprends l'expression qu'on avait ici, là, celle-là, donc 1,07 moins 0,18 fois pH, le limite est égal à 1,07 moins 0,18 fois 7,05. Je suis censée obtenir le même résultat. 1,07 moins 0,18 fois 7,05. Donc là, j'obtiens moins 0,199, ce qui est tout à fait convenable vu les approximations qu'on fait. Vérifiez les deux chiffres qui sont là, encore les deux premières décimales. Et voilà, et donc on a terminé notre diagramme potentiel pH du fer. On a déterminé absolument toutes les frontières et je vous les ai récapitulées, il me semble, ici. Vous avez donc les deux frontières horizontales, 0,77 qui est donc le potentiel standard du couple et moins 0,47. Et ici, vous avez les trois frontières qu'on a déterminées par le calcul et vous pouvez vérifier partout qu'on a bien continuité des frontières, ça doit marcher. Aux approximations faites près, bien sûr. Voilà pour la construction d'un diagramme. Vous devez être capable de le faire pour n'importe quel diagramme à partir du moment où on vous donne les données nécessaires. Vous devez être capable de déterminer le potentiel standard d'un couple qui n'est pas donné par l'énoncé grâce aux expressions qu'on a déterminées. C'est ce que je vous ai fait dans une des remarques. Et je vous le dis, en général, aux écrits, on ne vous demande pas de faire le diagramme complet parce que c'est très chronophage. Mais par contre, on peut vous demander de donner l'expression, par exemple, de deux frontières, de vérifier la continuité et d'en déduire le potentiel standard d'un couple. Voilà le genre de questions que vous pouvez avoir. J'avais prévu dans le cours un espace pour vous faire tracer justement le diagramme potentiel pH du fer dont vous venez de déterminer les frontières. Donc, première chose à faire, il faut graduer les axes. Si vous regardez bien, en abscisse, il y a 14 unités. Donc, bon, ce sera pH et chaque carreau vaut une unité de pH. Et en ordonnée, c'est donc toujours le potentiel. Et là, il faut regarder la valeur la plus haute et la valeur la plus basse et essayer de graduer l'axe au mieux. Donc, si je reprends les valeurs qu'on a, que j'ai surlignées, la valeur la plus basse, c'est 1,047, qui est ici. Et la valeur la plus haute, c'est 0,77, qui est là. Donc voilà, j'ai gradué de cette façon-là. Si vous voulez graduer autrement, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, ce qu'on connaît, c'est donc la valeur de moins 0,47, qui est ici. Enfin d'ailleurs, non, on l'a directement ici. Qui est valable pour un pH inférieur à 7,05 et qui permet de séparer le domaine d'existence et de prédominance de Fe2+, et de Fe. Donc on est au niveau... frontière, nombre d'oxydation plus 2, nombre d'oxydation 0. Donc on peut tracer déjà cette frontière, on va aller jusqu'à un pH de 7,05 et on va se placer, donc là vous avez 0,6, donc au milieu c'est 0,5, 0,47 ce sera juste au-dessus. Hop, donc moins 0,47, pardon, j'ai oublié le moins tout à l'heure, et vous allez à peu près jusqu'à 7,05. L'autre frontière horizontale que vous connaissez, c'est le 0,77 qui est valable pour un pH. Alors, voilà, c'est ce qui est au-dessus. Donc cette fois, on est à la frontière plus 3, plus 2. Et pour un pH inférieur à 1,67, on sait que le potentiel limite, c'est le potentiel standard du couple Fe3 plus Fe2+, qui est donc à 0,77. Donc ici, vous avez 0,6, 0,7 il est au milieu, 0,77 ce sera très proche du 0,8. Hop, et là on va jusqu'à 1,67 à peu près. Vous savez aussi qu'il y a deux frontières verticales, donc celle qui va séparer Fe3+, mettre en vert, et ici FeOH3. Vous savez que là, vous avez le domaine du nombre d'oxydation 0, donc du fer. Et vous savez qu'ici, vous avez le domaine de Fe2+. Donc ensuite, il va falloir calculer des points particuliers pour tracer les autres frontières. Et il me semble qu'on en a déjà calculé pas mal. Donc ce qu'on va commencer par faire,
C'est tracer la frontière qui est ici, qui est affine, là, qui sépare FE de FeOH2 qui est par là. Donc on remonte, voilà, on est bien à la frontière, pardon. On est bien à la frontière plus de 0. Et donc maintenant, ce qu'on cherche à tracer, c'est celle-ci. Donc ce que vous pouvez faire, c'est calculer la valeur du E limite à pH égale 14. Donc ça vous fait moins 0,05 moins 0,06 fois 14. Et vous obtenez moins 0,89. Donc vu la précision de notre diagramme, on va prendre moins 0,9. Et bah, le moins 0,9, c'est le point qui est ici. Donc je me place à pH égale 14 pour avoir ce point-là. Et je peux tracer la frontière entre les deux. Ici, vous savez que vous avez une frontière verticale. Vous ne savez pas jusqu'à où elle monte. Donc c'est ce qu'on va essayer de déterminer en regardant le point particulier de cette frontière-là à pH est égal à 7,05. Et ça, il me semble qu'on a dû le faire quand on a vérifié la continuité aux frontières. Donc, hop. Voilà, on en est là. Donc, dans cette zone-là, la frontière que l'on souhaite dessiner, c'est celle-ci. On a vérifié la continuité de la frontière à pH égale 1,67. Et donc là, ce qu'il faut qu'on détermine, c'est la valeur du potentiel limite à pH est égal à 7,05. Il me semble, je suis en train de réaliser, voilà, qu'on l'a fait ici, en fait, quand je déterminais les frontières. Donc, on est à moins 0,19. Donc, vu les précisions de notre diagramme, ce sera moins 0,2, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, on peut tracer la frontière. Hop, ici. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait en trop. Et ensuite, on a la dernière frontière à tracer, qui est donc celle-ci. Et pour ça, pareil, on peut calculer la valeur du potentiel de cette frontière à pH égale 14. Donc, c'est la frontière entre FeOH3 et FeOH2. Donc, la dernière qu'on a déterminée. Voilà, c'est celle-ci, pour pH supérieur à 7,05. La frontière est ici. Ce qui est intéressant de remarquer quand même, c'est que vous avez la même pente, moins 0,06, que pour la frontière entre FeOH2 et Fe, qui est ici, moins 0,66. Donc, les deux droites, celle-ci et celle-ci, doivent être parallèles. Alors, je vais quand même faire le calcul dont je vous ai parlé, mais sinon, vous pouvez aussi vous aider voilà, de la pente. Alors, ça vous fait du 0,23 moins 0,06 fois 14. Et donc, moi j'ai moins 0,61. Donc, vu les précisions, je vais me placer à moins 0,6. 4, 6, on est là, donc ici. Hop. J'ai dit quoi? J'ai dit là. Et donc là, les deux sont censés être parallèles, ce qui n'est pas notre cas. Et il me semble qu'en fait, c'est parce que j'ai fait une erreur. Ici, j'avais dit que le point particulier, donc là, on était à moins 0,9. Et j'ai oublié que là, il y a 0,2 par carreau. Donc, c'est le première frontière que j'ai tracée qui ne va pas. Donc, vous pouvez l'enlever. Enfin, vous faites-la bien directement. Moi, je la recommence. Donc, moins 0,9, on est là. Voilà. Et là, on a deux frontières qui sont parallèles, ce qui est quand même beaucoup plus cohérent avec les expressions qu'on a. Et ça, c'est le domaine de FeOH deux fois. Alors, FeOH3, c'est un solide. FeOH2, c'est un solide. Et le fer, c'est un solide. Donc, ces trois domaines, ce sont des domaines d'existence. Soit le solide existe, soit le solide n'existe pas. Par contre, Fe3+, c'est des espèces en solution aqueuse et Fe2+, aussi. Donc, ces deux domaines, ce sont des domaines qu'on dit domaines de prédominance. Ils prédominent ici, mais ils existent quand même ici, à une concentration moindre, à une concentration qui n'est pas la concentration de travail, parce qu'ils ont commencé à précipiter, mais ils existent néanmoins. Sur ces domaines-là, et jusqu'aux frontières, la concentration des ions, c'est la concentration de travail, et à partir de là, la concentration diminue. Pareil pour Fe2+. Ici, sur son domaine et jusqu'ici, il est à la concentration de travail, et hop, à partir de là, et à partir de là aussi, il va précipiter soit en FeOH3, soit en FeOH2. Sur cette frontière-là, hop, vous avez la concentration des ions Fe3+, qui est égale à la concentration des ions Fe2+. Mais si on monte ici, les ions Fe2+, ils existent quand même. C'est juste qu'ils ne prédominent pas, c'est Fe3+, qui sera prédominant, voire majoritaire. Pareil si je le fais dans l'autre sens. Voilà pour le diagramme du fer.